Marhaban bikoum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Dans le dernier épisode, nous avons discuté du voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que de l'ascension qu'il a fait jusqu'au 7e ciel. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'une rencontre inattendue que le prophète va faire et qui va changer le cours de l'histoire des musulmans. Avant de parler de cette rencontre, nous allons parler d'abord des Quraysh. Les Quraysh, c'est un peuple qui est dur, un peuple qui n'a pas voulu accepter l'islam. Ce qu'ils vont faire, et plus pour se moquer du prophète alayhi salatu wassalam, ils vont sans cesse demander des miracles, plus pour pouvoir montrer que le prophète est un menteur. Et lorsque ces miracles arrivent, ils vont le traiter de sorcier. Parmi les miracles qu'on va avoir, c'est la fente de la lune. Après ces années d'appel à l'islam, ces miracles qu'ont vu les Quraysh, seulement un petit nombre va se convertir à l'islam. Ce qui va pousser le prophète alayhi salatu wassalam à profiter de la période de l'Hajj où vous avez des tribus arabes qui viennent de partout de la péninsule arabique pour pouvoir les appeler à l'islam, pour pouvoir avoir ce soutien qui permettra de propager l'islam dans le monde. À l'occasion de l'Hajj, plusieurs d'entre eux vont refuser le message de l'islam. On va voir un petit groupe de gens qui viennent d'une ville qui s'appelle Yathrib, c'est la future ville de Médine, vont rencontrer le prophète, ils vont écouter son message avec attention. Pour le vocabulaire de cette première partie, comme je vous l'ai dit, on est à la période du pèlerinage. Le pèlerinage en arabe se dit al-hajj. Le prophète va appeler, prêcher les gens à ce qu'ils entrent dans l'islam. Et on appelle ça da'a. Il va aller voir énormément de tribus. Ces tribus vont écouter le message du prophète alayhi salatu wassalam, et le verbe écouter se dit sami'a. Et parmi ces tribus, on a une petite poignée de gens qui vont être touchés par cet appel. Cette poignée de personnes, qui sont plus ou moins composées de 12, vont donner rendez-vous au prophète alayhi salatu wassalam pour lui prêter serment à un endroit qui s'appelle Al-Aqaba. Arrivés à cet endroit, Al-Aqaba, en plein milieu de la nuit, ils vont commencer à prêter serment au prophète alayhi salatu wassalam en disant qu'ils n'adoreront pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont s'abstenir de voler, qu'ils vont s'abstenir de tuer, de calomnier et de rester fidèles et fermes dans le pacte qu'ils viennent de faire. Le prophète alayhi salatu wassalam va être content de cela et va envoyer avec eux à la ville de Médine un des compagnons, des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Regardez, un seul homme, le prophète a choisi. C'est pour dire l'importance de cet homme, dans sa connaissance, dans son intelligence à amener l'islam dans la ville de Médine et la confiance qu'il devait lui faire pour lui donner une tâche pareille. Ce pacte-là va s'appeler le premier pacte de l'Aqaba, Bay'atul Aqaba al-Oula. Mus'ab était un homme qui était intelligent et éloquent. Son appel à l'islam dans la ville de Médine ne va pas être simple et il va même être mal reçu par plusieurs chefs. Et parmi ces chefs-là, on a Sa'd ibn Mu'adh et on a Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhuma. Ces deux chefs de tribu, eux, vont même vouloir s'en prendre à lui physiquement avec une lance et il va leur dire: je vais t'exposer le message de l'islam. Si tu acceptes ce message, alhamdoulilah, on en reste là. Si maintenant tu refuses ce message, tu n'es pas d'accord avec les préceptes de l'islam, alors je retourne d'où je viens. Il va leur exposer l'islam, la justice de l'islam, le comportement qu'on doit avoir et l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ils vont se convertir à l'islam. Et de cette conversion, en tant que chef de tribu, ils vont réussir à influencer énormément de gens dans la ville de Médine, pas seulement leur tribu. Et en quelque temps, l'islam va fleurir dans la ville de Médine. L'année suivante, toujours à l'occasion de l'Hajj, une délégation de la ville de Médine plus importante, composée d'à peu près 70 personnes, vont venir à la Mecque pour rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Ils vont se donner de nouveaux rendez-vous au même endroit, à l'Aqaba. Le prophète alayhi salatu wassalam va d'abord commencer par leur demander de prêter serment, le même que l'année précédente. Eux vont dire: mais nous sommes déjà sur cela, nous voulons plus. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam va leur dire: si vous voulez plus, c'est me protéger comme vous protégez vos femmes et vos enfants. Et là, les Médinois vont prêter serment de protéger le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que s'il le faut, prendre les armes pour le défendre. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'ils vont lui demander quelque chose. Ils vont lui dire:
nous aimerions que tu viennes dans notre ville. Là, le prophète va leur répondre qu'il n'a pas encore eu l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala de partir. Par contre, il va ordonner aux musulmans de la Mecque qui en ont les capacités de faire la hijra vers Médine. Et on va voir les maisons qui vont commencer à se vider. Voici maintenant le vocabulaire qui est lié à Bay'atul Aqaba al-Thaniya. Donc on a parlé d'un deuxième pacte, donc on va dire pour dire un deuxième, donc le premier on a vu c'est Oula, au masculin c'est Awal, et là maintenant nous avons al-Thaniya, le deuxième, et au masculin on va dire al-Thani. On va parler du fait qu'ils ont prêté serment pour défendre le prophète. Et défendre on va dire Dafa'. Je voulais faire une petite parenthèse sur un terme. Les gens de la Mecque qui vont aller vers Médine sont des muhajiroun, des émigrés. Ils vont vers là. Tandis que les gens qui vont les accueillir, on les appelle les ansar. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ansar dans la langue arabe? Ça vient de la racine à trois lettres, nasara. Nasara, en fait, c'est secourir quelqu'un, aider quelqu'un. Et on va dire d'ailleurs, nasir, c'est un secoureur. Et ansar, des secoureurs. Revenons maintenant à notre histoire. Les Quraysh vont se réunir dans Daru al-Nadwa, l'endroit où ils se réunissent toujours pour prendre des décisions importantes. Pourquoi est-ce qu'ils vont se réunir là? C'est parce qu'ils vont avoir peur que le prophète Mohammed quitte la ville. Alors là, dans leur réunion, ils vont prendre une décision grave. Ils vont dire, nous n'avons pas le choix. Nous allons tuer Mohammed. Et comment est-ce qu'ils vont faire pour éviter que la famille et le clan du prophète ne s'en prennent aux autres Quraysh? Ils vont dire, nous allons réunir un homme de chaque tribu, de chaque clan, nous allons lui donner une épée et ils vont le frapper en même temps. Ainsi, son sang sera répandu entre tous les clans et ce sera impossible que le clan du prophète, les Banu Hashim, s'en prennent à tout le monde à la fois dans la ville. Le prophète va être mis au courant de ce plan par la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala va autoriser le prophète à émigrer. Le prophète ce soir-là va dire à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est son cousin, il va lui dire, tu vas ce soir dormir à ma place dans mon lit, mais il ne t'arrivera rien. Ce soir-là, le prophète va sortir de chez lui en récitant sourate Yasin. Il va passer devant eux sans que eux ne le voient. Eux étaient à l'affût et l'attendaient pour pouvoir l'attaquer. Et ils ne l'ont pas vu au moment où lui est passé au milieu d'eux. Il va même prendre une poignée de terre qu'il va déposer sur leur tête. Et il va continuer jusque chez Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq attendait le prophète ﷺ. Pourquoi? Parce qu'il était au courant que le prophète allait émigrer. Et il lui avait dit plus tôt, Allah m'a donné la permission d'émigrer. Et là, Abu Bakr Siddiq va lui dire, est-ce que je vais t'accompagner? Et le prophète va lui dire, oui, ce sera toi mon compagnon de route. Et là, Abu Bakr Siddiq va se mettre à pleurer du fait qu'il allait accompagner le prophète avoir cet honneur de faire la hijra avec lui. Il va le rejoindre et là, au lieu d'aller vers le nord, vers Médine, ils vont d'abord faire une diversion et partir vers le sud de la ville. Ils vont se réfugier d'abord dans une grotte qui s'appelle Ghar Thawr, qui est la grotte, littéralement la grotte du taureau. Et là, ils vont rester plusieurs jours dans cette grotte avant de prendre la route vers Médine. Pour les mots de vocabulaire ici, on a vu qu'ils vont faire la hijra, émigrer. On dit hajara. Le fait qu'ils ont voulu s'en prendre au prophète et le tuer, un assassinat en arabe, on va dire irtala. Alors pour le vocabulaire du jour, étant donné qu'on a parlé longuement de serment, je vais prendre tout le vocabulaire qui tourne autour d'un accord et d'un serment. On va avoir le mot jurer lorsqu'on veut faire un serment. On dit en arabe aqsama. Pour le mot promettre, lorsqu'on fait un serment, on promet des choses. On dit wa'ada pour promettre. Et une promesse, on dit wa'd. Lorsqu'on veut faire un vœu, on souhaite quelque chose, du coup on fait un vœu. On va dire nadr. Lorsqu'on parle d'un pacte, d'un arrangement entre deux personnes, on va parler de ahd. Dans un serment, on parle de loyauté, on parle de ikhlas. Pour le contraire, lorsqu'on parle le verbe trahir en arabe, on dit khana. Et pour le mot trahison, on dit khiyana. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la hijra en tant que telle, le chemin qu'a fait le prophète et tout ce qui a pu lui arriver entre la ville de la Mecque et la ville de Médine. Ma'as salama.